Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 5 au 11 décembre 2022 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans votre semaine. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive autour de vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. On va prendre une énergie principale pour cette semaine. Hop. Alors, nous avons le message La Maison. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Cette carte nous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. » Donc là, on voit que pour cette semaine, il va y avoir une envie pour vous de vous connecter à votre moi intérieur. Ça peut aussi nous parler de votre foyer, des personnes avec qui vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose qui est focalisé sur le foyer et sur l'entourage proche. Avec la carte de la maison, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est bien immobilier, peut-être une envie pour vous de trouver un lieu de vie et c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On a également ici l'énergie du chiffre 37. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est un chiffre important dans le sens où vous allez terminer un cycle de votre vie et vous allez pouvoir commencer un nouveau chapitre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le petit Lenormand. Là, c'est un grand Lenormand, mais on va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, pour cette semaine du 5 au 11 décembre. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et on a les souris. Alors, ici, on a des nouvelles un petit peu stressantes. On peut nous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui vous apporte un message et peut-être que c'est une personne qui est stressée ou qui vit actuellement une épreuve qui crée une certaine appréhension. En tout cas, ici, on a quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en train d'avancer par rapport à des tracas, par rapport à des soucis. On a vraiment quelque chose qui se remet en marche. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, le compte est bon. Alors, qu'est-ce qui ressort au dos du jeu? On a des nouvelles, on a des écrits. Alors, ici, avec la carte de la lettre, ça peut nous parler d'un courrier. Donc, ça peut être un SMS, ça peut être une lettre que vous recevez, mais ça peut aussi nous parler de communication écrite avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Alors, ici, on a cette idée d'apprentissage, de formation au niveau professionnel. On a quelque chose qui va être bénéfique. On peut nous dire qu'il y a un lien avec un homme, peut-être dans votre travail, dans votre carrière. En tout cas, on a des informations qui vont vous être apportées et vous allez recevoir des nouvelles pour cette semaine. On peut nous dire aussi qu'il y a une certaine prudence. Vous avez envie d'avancer petit à petit, de ne pas précipiter les choses et de rechercher, d'approfondir certaines informations. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, en première énergie, on a le serpent, donc prudence par rapport à la jalousie autour de vous. Ça peut concerner une ou plusieurs personnes et ça peut nous dire également que pour cette semaine, vous êtes dans une phase de transformation. Vous avez envie de changer certaines choses. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'étapes par lesquelles vous passez qui vous invitent justement au changement. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors ici, on peut nous dire justement qu'il y a un changement en lien avec un bâtiment ou un établissement. En tout cas, si ça ressort ici, c'est que c'est un établissement dans lequel vous êtes relié. Ça peut être un établissement professionnel, ça peut être administratif, ça peut être aussi en lien avec la loi. On va y voir plus clair avec la prochaine carte.
Alors ici effectivement ça peut nous parler pour certaines personnes d'un conflit qui est en lien avec un établissement, donc un lieu dans lequel vous êtes relié. On peut nous dire également ici qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, comme un schéma répétitif. Et par rapport à ça, vous allez vraiment faire le point. Vous allez prendre du recul pour vous éloigner d'une situation conflictuelle. Ça peut nous dire également qu'il y a quelqu'un qui crée des conflits dans votre vie. Ici, le serpent, en général, représente une énergie féminine. Donc ça peut être une femme qui est reliée ici à une situation conflictuelle et peut-être que ça vous bloque pour pouvoir avancer. Alors, on a les poissons, donc on a des projets, on a de nouvelles idées, on a pour vous une envie d'entreprendre. Mais la carte des poissons, c'est aussi en lien avec un homme qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi un homme d'origine étrangère. En tout cas, avec la carte du roi de carreau, avec les poissons, on nous parle ici pour vous de projets qui peuvent être peut-être reliés à l'étranger, à un autre pays, à un autre endroit autour de vous. Mais en tout cas ici, on nous dit que vous allez avoir de nouvelles idées pour cette semaine et vous allez avoir envie aussi de retrouver votre indépendance. Donc les poissons peuvent effectivement nous parler d'un projet indépendant ou d'une personne qui vit loin de vous. Et c'est quelqu'un peut-être qui a sa société, son entreprise. C'est quelqu'un qui est très indépendant et ici, on a un homme qui est représenté. On a la clé. Donc ici, si vous avez un projet indépendant, on nous dit que vous trouvez la solution, vous trouvez la clé. Peut-être que justement, il va y avoir une aide, un soutien par rapport à un lieu, par rapport à un établissement. S'il y a des démarches qui sont en cours ici, on nous dit qu'il y a une réponse positive pour vous, qui va justement vous permettre d'avancer. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a un prêt qui est accordé. Donc au niveau matériel, on a une situation qui avance positivement pour vous. Vous trouvez la clé, vous trouvez la solution. Il y a peut-être un lien justement avec des démarches au niveau matériel. Mais ici, vous accédez à un changement au niveau financier. On a la carte du chien. Alors ici, au niveau de votre vie amicale, ici, on a un ami, une amie qui vous soutient, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui peut avoir aussi un fort caractère, mais c'est quelqu'un qui est assez enveloppant, c'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous soutient. Et on a également pour vous cette notion qu'au niveau financier, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à débloquer une situation. Peut-être quelqu'un qui est relié aussi à un projet indépendant. On a des nouvelles d'un ami, d'une amie à vous, c'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous et on voit que cette personne vient dans l'intention de vous aider, d'être présente pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait la démarche de se rapprocher de vous. Ça peut aussi nous parler de la personne de votre cœur. Ici, on peut nous parler d'une visite de la part de quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Ensuite, on a le cœur. Donc effectivement, ici, on voit quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a des sentiments amoureux. On peut nous parler effectivement de la visite de la personne de votre cœur. Il va y avoir aussi pour vous des nouvelles en rapport avec un enfant. Ici, le valet de cœur peut représenter un enfant, un adolescent, mais c'est quelqu'un en tout cas de très sensible. Et on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à cet enfant. On a le lys. Alors ici, on a des sentiments sincères. On nous parle de pureté, on nous parle de sagesse. On nous dit qu'au niveau émotionnel, vous retrouvez la paix et la sérénité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir devenir concret entre vous et la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi, avec le cavalier ici, des nouvelles rapides et des sentiments qui sont de plus en plus concrets. Ensuite, on a la consultante. Alors ici, on voit pour une femme des démarches administratives, des démarches officielles. Ça peut être effectivement en lien avec une procédure. En tout cas, on nous dit que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer. Et on voit vraiment ici quelqu'un qui vient dans l'intention de vous apporter son soutien. On a la carte de la consultante avec le jardin. Ici, ça va nous parler de nouvelles rencontres. C'est votre cercle relationnel. Donc, il y a une envie de s'ouvrir à tout ce qui vous entoure. Il y a une envie aussi de passer des moments peut-être à l'extérieur.
puisque le jardin peut représenter aussi un parc, un jardin, un endroit convivial. Donc on voit ici qu'il peut y avoir effectivement une sortie en amoureux, un moment de partage, une invitation qui arrive pour vous. Et nous avons la stabilité. Donc on a des rencontres ici qui arrivent pour vous et on a une stabilité importante qui va pouvoir se mettre en place. Alors, dans ce qui ressort ici, on a peut-être de la jalousie en lien avec une femme. Pour vous, si vous êtes une femme, il y a ici quelqu'un peut-être de négatif autour de vous. C'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. On voit qu'il y a quelqu'un également qui vous rend visite, quelqu'un qui va vous aider dans une situation. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup faire le point. On nous dit également qu'il y a une situation qui avance concernant un établissement. Il y a vraiment quelque chose de chaleureux. On peut nous montrer aussi un lieu où il y a beaucoup de monde. Même on peut nous parler de foule. On peut nous parler aussi d'un endroit ici où vous allez vous rendre qui est un endroit accueillant et chaleureux. On a des sentiments ici qui sont en train d'évoluer. Des nouvelles rencontres aussi pour les personnes célibataires. On voit qu'au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un de bienveillant. On a peut-être ici actuellement des conflits au niveau financier par rapport à une somme d'argent. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis longtemps. On peut nous parler effectivement d'une procédure qui avance petit à petit, lentement mais sûrement. On voit que vous allez être aidé ici par une personne qui est indépendante, un homme qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives. Donc juste le serpent et la Vierge. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a une situation qui s'apaise. Vous allez pouvoir vous libérer d'une personne peut-être qui est envieuse par rapport à vous. En tout cas, vous retrouvez la sérénité et le calme. Sur la Vierge, on a la carte du renard et on a les oiseaux. Alors ici, on a des discussions au niveau professionnel pour retrouver quelque chose de positif. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une situation conflictuelle par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être aussi un conflit intérieur, mais vous allez discuter, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. On nous parle aussi d'un entretien professionnel, d'une réunion qui va pouvoir se faire entre vous et plusieurs personnes. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent pour vous. Il y a pas mal d'énergies qui sont présentes. En tout cas, j'espère que ça résonne en vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'ouverture et on a la femme. Donc ici, une solution arrive pour une femme par rapport à une femme. Il y a quelque chose qui va progresser, qui va évoluer. En tout cas, vous trouvez la clé d'une situation, vous accédez à un changement. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, mais là, on voit que les solutions arrivent pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Donc pour cette semaine, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a le bouclier, on a la trahison, on a l'accusation, on a l'évolution et on a la joie. Donc on voit vraiment ici que vous allez vous libérer d'une situation, peut-être d'une trahison, de quelque chose que l'on vous a caché. Il y a vraiment une progression, il y a vraiment quelque chose qui avance positivement pour vous. Et on voit vraiment que vous retrouvez la joie à l'intérieur de vous. Il y a un grand succès, il y a un grand épanouissement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On nous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à une trahison, par rapport à des choses cachées. Il y a vraiment un soutien, le fait de pouvoir avancer pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a reproché certaines choses qui ne sont pas de votre responsabilité, mais on voit que par rapport à ça, vous évoluez, vous avancez et vous retrouvez la joie intérieure. Alors, on va recouvrir ces cartes pour voir ce que cela nous dit.
Au dos du jeu, on a les correspondances. Donc on a effectivement des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une séparation. Ça peut être familial, ça peut être amoureux. En tout cas, vous allez avoir des communications. On a le bouclier et on a le miroir magnétique. Donc une grande protection sur vous, une aide, un soutien qui va vous permettre d'avancer. Ici, vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose que l'on vous a caché, par rapport à une trahison. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui avance pour vous. On nous parle ici d'accusation, peut-être quelque chose qui est en lien avec un enfant ou avec un nouveau projet. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui avance pour vous. On a l'évolution ici, on a l'évolution avec l'hérédité. Donc c'est une évolution, c'est une progression par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. Ici, il peut y avoir un lien avec la famille, avec l'entourage. L'hérédité, ça peut aussi être en lien avec un héritage, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel. Il y a une progression, il y a un avancement qui se met en place pour vous. Et magnifique, on a la joie et la victoire. Donc on a le succès, on a une réalisation importante qui arrive pour vous. Alors, on va recouvrir encore une fois les cartes pour avoir plus de précision. Hop, et celle-ci. Donc là, on a bien des correspondances, des discussions. Alors, vous êtes protégé ici par rapport à quelque chose qui arrive pour vous, par rapport à une situation qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, vous allez pouvoir faire avancer vos projets. Waouh, magnifique, on a le cadeau les amis. Donc il y a une ouverture importante, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va arriver d'une manière inattendue et qui va être très positif pour vous. On a un soutien, on a une aide et on a quelque chose de très bénéfique qui arrive. On a un changement ici qui concerne un enfant ou un nouveau projet. Ça peut être aussi en lien avec une personne plus jeune que vous. On a quelque chose qui avance, on a une évolution qui va se mettre en place. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. On a le changement et on a le cadeau. Donc c'est comme une offre, c'est comme une aide qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de mettre en place des changements. On nous parle de sexualité. Alors ici, on nous parle de passion, on nous parle d'attirance, d'énergie forte qui ressort par rapport à une personne. Il peut y avoir un rapprochement qui ressort entre vous et une personne avec qui il y a une forte attirance et on nous dit que les choses sont en train d'évoluer. Par rapport à une attirance, vous allez prendre des décisions, vous allez faire un choix et on voit que ce sera très positif pour vous parce qu'on a quand même la victoire et la joie. Donc ça peut être effectivement une relation très intense qui évolue de plus en plus pour vous. En tout cas, des décisions qui vont amener du positif pour cette semaine. Alors, on va continuer et on va utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? À la coupe, nous avons la relation instable et on a le message envoyé. Ici, on peut nous parler d'une relation qui est en dents de scie. Peut-être que vous avez le sentiment que les choses avancent, puis qu'il y a une petite régression qui ressort par rapport à la relation. On a un message envoyé. Donc ici, on peut nous dire que vous allez communiquer, vous allez envoyer un message à la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a peut-être des hauts et des bas. Il y a peut-être quelque chose justement où vous avez envie de retrouver un juste équilibre. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, au niveau sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, on a le choix ici. On prend une décision au niveau amoureux. On s'affirme dans une décision également. Mais on voit que vous êtes peut-être dans l'hésitation actuellement. Peut-être que vous vous questionnez par rapport justement à un choix qui vous tient à cœur. Et justement, on a les doutes et les incertitudes. Donc vous avez envie de faire un choix, mais par rapport à cette décision, vous réfléchissez encore. Vous faites le point sur ce que vous vivez actuellement.
Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la guérison, on a la maman, on a l'égocentrisme, on a la relation toxique, on a le traumatisme de l'abandon, on a la pause, les réseaux sociaux, la personne superficielle et la nouvelle rencontre. Alors ici, il y a le fait pour vous de retrouver un équilibre, un calme à l'intérieur de vous. On voit aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, d'être attentive, attentif à vos énergies, à ce que vous ressentez profondément en vous. Donc il y a une quête intérieure, il y a une recherche intérieure ou une quête spirituelle qui ressort pour pouvoir avancer. On peut nous dire que justement vous allez pouvoir guérir par rapport à une relation qui a été compliquée. Il y a vraiment une forme de libération qui ressort pour vous. C'est comme s'il y avait eu un traumatisme d'abandon. C'est comme si vous avez eu du mal à trouver une place par rapport à une relation, à trouver votre place. Et que par rapport à ça, vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de réfléchir. On a aussi des communications sur les réseaux sociaux. On peut nous dire que vous allez faire la rencontre d'une personne à travers des échanges, donc ça peut être à travers les réseaux sociaux. Mais ici, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie d'aller plus en profondeur parce que c'est quelqu'un qui peut paraître superficiel ou qui peut dégager quelque chose de fort, mais vous avez envie de quelque chose de plus profond. Donc ce qui ressort effectivement, c'est qu'après un temps de pause, on a une rencontre, on a des discussions entre vous et une personne et vous allez pouvoir vous libérer intérieurement d'une situation qui était bloquée. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc son état d'esprit. On a la carte de l'âme sœur et on a le nom. Alors, ici, on a la lune. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Et c'est comme si cette personne avait des peurs. C'est comme si cette personne refusait certaines choses qu'elle peut ressentir dans la relation. Parce que ici, on a l'âme sœur. Donc, c'est comme si cette personne se sentait connectée à vous. Et en même temps, on sent que cette personne s'affirme dans ses choix, dans ses décisions et a envie de se libérer de certaines choses. On peut nous dire aussi que c'est une relation qui évolue dans le temps et on voit que la personne de votre cœur réfléchit énormément, se pose beaucoup de questions. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? Donc, votre état d'esprit par rapport à la relation. On a la femme rivale et on a l'attente. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a certaines peurs qui ressortent à l'intérieur de vous. Vous êtes actuellement dans une période d'attente. Vous attendez qu'il y ait des changements qui se mettent en place dans votre relation et ça peut concerner une femme qui a une influence dans votre relation, que ce soit une mère, que ce soit une énergie extérieure ici. Il y a le fait pour vous d'analyser une situation, de prendre du recul pour pouvoir justement vous libérer de ces énergies. Il y a beaucoup de souffrances ici qui ressortent à l'intérieur de vous. Il y a une peine ou il y a quelque chose qui est douloureux actuellement. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons le bonheur, nous avons la meilleure amie et nous avons tu me manques. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une personne du passé qui pense énormément à vous, une personne à qui vous manquez. Et on voit vraiment que vous êtes protégé. Au niveau amoureux, il y a un engagement, il y a une concrétisation qui arrive pour vous. On voit aussi une personne qui est à vos côtés, une meilleure amie ou une confidente, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on voit également que vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie. Peut-être aussi que vous pensez actuellement à une personne, peut-être quelqu'un de votre passé, ou une relation qui n'a pas duré très longtemps. Parce que ici, on a ce sentiment que vous réfléchissez et vous faites le point actuellement. Alors, on va voir ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. On a la carte de l'indépendance. On a le burn-out et on a la passion. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans votre relation ici. Il y a à la fois beaucoup de passion, une envie pour vous de retrouver votre indépendance et en même temps, on sent que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Vous posez de nouvelles intentions par rapport à votre vie amoureuse.
On peut nous dire aussi qu'il y a une envie pour vous de retrouver votre liberté, d'avancer, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes en train de faire des choix, vous êtes en train de prendre des décisions importantes et il peut y avoir l'envie pour vous d'être soutenu, d'être aidé dans les énergies que vous traversez actuellement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du harcèlement. On a le nouveau départ et on a l'addiction. Alors, peut-être qu'il y a des dépendances, peut-être une dépendance affective ou autre dépendance qui influence votre relation actuellement. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut aussi concerner la personne de votre cœur qui a peut-être des dépendances. On voit également, c'est comme si on me montrait que cette personne se sentait prisonnier d'une situation par le passé. C'est comme si cette personne était renfermée sur elle-même et que petit à petit, cette personne s'ouvre de plus en plus à vous, communique également de plus en plus. On a ici la relation karmique, donc il y a peut-être un sentiment de déjà-vu par rapport à votre relation actuelle, mais on voit vraiment une renaissance intérieure qui arrive dans votre relation, mais aussi une renaissance concrète. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre aussi les breloques pour voir les messages qui ressortent. Hop. Alors ici, on a le signe du lion qui s'est échappé. Donc peut-être qu'il y a eu une personne du signe du lion qui a fui ou qui a pris de la distance. Ici, on a le signe du lion qui s'est échappé de la planche à breloques. On a la carte, on a la breloque pardon, de la fée. Donc il y a quelque chose de magique. Il y a une envie pour vous aussi de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à tout ce qui vous entoure. Ça peut être aussi aux animaux. Donc il y a vraiment une reconnexion importante pour vous. Au niveau du foyer, on a des solutions, on a de nouvelles opportunités qui arrivent. Encore une fois, on a le signe du lion, donc peut-être que justement vous allez accéder à un changement et ça peut concerner le signe du lion qui est près de vous. On a également ici des solutions qui sont trouvées au niveau matériel, au niveau d'un achat, d'un investissement. On a effectivement ici le plan matériel qui ressort. On voit qu'il y a une période de transformation, une période de renouveau pour vous. On a également la lettre N qui ressort par rapport à votre entourage. Et par rapport à cette initiale, on a le succès et la réalisation. Au niveau d'un voyage ici, on a quelque chose qui est pour le moment en attente. Peut-être que vous attendez de vous déplacer, vous attendez par rapport à un voyage. Mais on voit bien que ce voyage va pouvoir s'effectuer. On a la protection par rapport à ce déplacement. On a aussi le chat qui ressort. Donc peut-être que c'est un voyage lié à quelque chose d'indépendant ou c'est un voyage que vous souhaitez effectuer seul. Au niveau amical, on a ici quelque chose qui est émotionnellement gardé. Peut-être que vous gardez en vous des émotions au niveau amical où il y a un amour secret par rapport à un ami, par rapport à une amie. On a aussi l'hiver qui ressort. Donc peut-être qu'au niveau amical, justement, on nous dit que pour la période de l'hiver, il va y avoir une possibilité pour vous de ressentir énormément d'émotions. Au niveau amoureux, on a encore une fois le signe du lion. Donc c'est vraiment une énergie qui ressort de manière importante. Donc au niveau amoureux, vous allez vous affirmer. Vous allez mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Au niveau familial, on a le signe du cancer qui ressort avec une certaine fluidité, avec de nouveaux projets, peut-être aussi un projet que vous souhaitez mettre en place par vous-même au niveau familial. Au niveau professionnel, on a la transformation qui est là. On nous dit également que vous êtes dans une période de renouveau et on a un engagement qui ressort par rapport à votre carrière. Ça peut représenter aussi une signature de contrat. Au niveau financier, on a un bâtiment qui ressort, donc ça peut être un lieu dans lequel vous entreprenez des démarches au niveau matériel pour cette semaine. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va prendre un message des fées et ensuite on ira voir le message
qui ressort pour vous. Alors, pour cette semaine, nous avons l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc la période de l'été va être favorable par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Il va y avoir pour vous une expansion dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et on va prendre un message de l'oracle Amour universel. On va voir quel est le message qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'enchantement. Magnifique. Ici, on a vraiment une très belle carte. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Alors, ce message vous dit « Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante. Un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc c'est un message qui est magnifique. Et en tout cas, c'est un message qui vous dit ici qu'il y a des cycles de vie qui sont importants, qui ont un sens également. Et on vous invite à apprécier la beauté de chaque chose qui vous entoure. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.